Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la connexion à une BDD PostgreSQL de Spring Boot. Donc Spring Boot qui se connecte à une base de données PostgreSQL qui est dans une VM Docker, en sachant que Spring Boot aussi est dans Docker. Sinon, il y a quelques changements. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté par rapport à la dernière fois? C'est ça. Ce sont ces lignes-là. Donc, on donne un nom à notre service. Donc, c'est Postgre. On peut lui donner le nom qu'on veut. Voilà, ça permet dans le Docker Compose d'avoir d'avoir un nom facile à retrouver. On utilise une image Postgres 2.17 Alpine. Donc, ça utilise la distribution Linux Alpine en version 17 qui est configurée avec la BDD Postgre. Donc ça, c'est comme on avait fait la dernière fois avec NGX Alpine. D'ailleurs, on n'était pas obligé de mettre 17, on aurait pu mettre Alpine tout court. Ok. La suite, on fait une redirection de port. Donc à gauche, le port de notre machine hot et à droite, celui de la machine Docker. Donc la machine Docker, le port qui est utilisé, c'est le port 5432 qui est le port par défaut de Postgre. Et sur notre machine, on met le même port. Si des fois il est utilisé, on peut mettre le 33, on peut 5433 ou un autre. Et on le limite, normalement, la connexion à localhost. Donc normalement on l'expose pas à l'extérieur. C'est toujours bien d'avoir un pare-feu si on est en prod pour bloquer. Voilà, ça c'est pour la redirection de port. Donc ça c'est uniquement si on a besoin de s'y connecter à l'extérieur de Docker. Si on est à l'extérieur de Docker Compose. Si on est dans Docker Compose, cette ligne n'est pas utile. Donc en prod, on pourrait dire pour se protéger encore plus, la BDD, on peut pas s'y connecter. On peut pas s'y connecter. Ou ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Après, rien n'empêche de s'y connecter en ligne de commande. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, après, avec ça, on peut utiliser des beavers, par exemple, pour s'y connecter. J'espère que c'est clair. C'est la même chose qu'on avait fait pour NGX, la redirection des ports. Sauf que NGX, on n'avait pas protégé à localhost. On n'avait pas limité à localhost. Là, tout le monde peut y accéder sur le 8080 à partir du moment où il a accès à la machine. Container name truck BDD, donc ça va être utilisé par un Docker et par le réseau de Docker. Les variables d'environnement, Postgre user qui va nous permettre de définir le nom d'utilisateur de la BDD, Postgre password qui va nous permettre de définir le mot de passe pour se connecter à la BDD, et PostgreDB qui va nous permettre de donner un nom à notre base de données. Donc une fois qu'on a fait ça, on a créé notre service pour Docker Compose. Et on va pouvoir passer à Spring Boot. Pour Spring Boot, ce qu'on peut commencer par faire, c'est dans le build.gradle. Ici, on avait runtime only, donc une librairie qui n'est importée que à l'exécution. On avait les librairies concernant H2. On remplace par la librairie concernant PostgreSQL. Donc comme ça, Spring Boot aura les outils dans une librairie qui va lui permettre de discuter avec Postgre, de se connecter à Postgre. Il n'y a rien de bien méchant, c'est juste une librairie à importer.
Mais une fois qu'on a importé la librairie, il faut dire à Spring Boot d'utiliser les classes de la librairie. Et ça, on va utiliser application.properties. Donc, pour lui dire d'utiliser les classes de la librairie, on va utiliser le driver qui va nous permettre de nous connecter hors PostgreSQL driver. Pour chaque type de base de données, on a un driver différent. Pour MySQL, pour Oracle, pour H2. On n'avait pas le même précédemment. Donc ça, c'est cette ligne-là. On va lui donner un dialecte, Database Platform, PostgreSQL dialecte, parce que à chaque type de base de données, on utilise des dialectes légèrement différents. C'est du SQL, mais il y a quelques requêtes qui changent. Donc ça, c'est des modifications qu'on a dû faire, ces deux lignes, par rapport à la communication avec Postgre. Après, c'est du standard. Donc, on a Spring Data Source URL qui va nous permettre de dire où est-ce qu'on va se connecter. Donc, on lui dit JDBC, donc Java Database Connector, donc qui est un connecteur de base de Java. En général, c'est celui-là qu'on utilise. Si vous utilisez un autre connecteur, ça doit être pour des cas très spécifiques. Donc, le type de base de données, le protocole, donc PostgreSQL, //truckBDD. Là, c'est le nom de la machine. C'est donc dans Docker. Donc, dans votre Docker compose truckBDD, c'est le container name. Vous avez vu, c'est le même. Peut conserver au-dessus des autres. Donc, truckBDD se retrouve ici. C'est le nom de la machine. Là, on pourrait mettre localhost. Localhost, parce qu'on a fait ça. Oui, c'est ça. Le port 5432, c'est celui-là ici, parce qu'on utilise truckBDD, mais si là, on mettait localhost, il faudrait utiliser le port qu'on définirait ici. J'espère que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Truck, c'est PostgreDB. C'est le nom de votre base de données. Truck. Ça, voilà, pour l'URL. Alors là, ça peut porter à confusion parce que j'ai utilisé truck pour le nom de la base de données et truck pour le username. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. On pourrait mettre un underscore DB, underscore user pour être sûr que c'est clair. Mais en tout cas, Spring Data Source Username, donc c'est le nom d'utilisateur qui va se connecter à la base de données. Et donc c'est notre Postgre user égale truck. Pour le mot de passe, donc password, c'est la même chose. Spring Data Source Password, ça doit être celui qui est là, Postgre underscore password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça tombe bien, vous avez remarqué, c'est la même chose. Ok, donc là, c'est tout ce qui a changé. Et on a ajouté Spring JPA Hibernate DDL Auto. Create Drop. Donc Create Drop, ça va lui dire Create and then. Et ensuite, tu détruis le schéma à la fin de la session. Si on fait Create, il va le create. Il va le créer. Alors là, il va le créer, mais il ne va pas le supprimer à la fin de la session. On peut avoir un date qui lui... Bon. Qui lui va mettre à jour la base de données à chaque modification. Donc, vous avez vu, il y a différents, create, none, lui qui va ne rien faire. Et donc,
Voilà, pour chaque cas d'utilisation, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Il faut bien réfléchir à ce que l'on veut. Là, vu qu'on fait du test, create drop, on pourrait faire juste create update. Update, certainement je mettrai update à un moment donné, mais là on fait un create drop. Donc, il crée et il supprime. Donc, juste en modifiant ça, on n'a modifié aucune ligne de code. Je crois qu'on est tous d'accord. On va pouvoir lancer notre Docker. Mais avant ça, on fait une compile. Gradle build-x-test. Donc là, on a généré notre jar, il a été mis à jour. Je sais pas si j'espère que vous vous souvenez ce que j'avais fait la dernière fois. En fait, la machine virtuelle de Spring Boot pointe directement dans les binaires, dans les librairies de Rafis Demo. Donc, il suffit de compiler et ensuite on peut lancer notre Docker Compose. Donc, Docker Compose, qui tips pour les nouveaux, CTRL R, et vous commencez à taper et ça va rechercher dans l'historique. Donc Docker Compose up-d. Chez vous, ça doit être légèrement plus long pour TruckBDD parce que ça va le télécharger. Et voilà, c'est lancé. Voilà. C'est lancé et je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait. Hop. Donc voilà. C'est la même interface qu'avant, hein, ça n'a pas changé. Donc, Toto, password. Si vous vous souvenez du code, ça, il faudra qu'on le change aussi. On peut mettre le username qu'on veut à partir du moment où le password, c'est password. Donc, on se connecte. On va dans All. Hop. On met n'importe quoi. Enfin, le texte. On fait enregistrer. Et voilà. Je dois cliquer 2 fois. Il faudra que je débug ça. J'ai vu quelques petits bugs. Il faut que je regarde pourquoi ça fait ça et que je les corrige. Voilà. Donc c'est bon, ça fonctionne. Hein, vous voyez, il manque marque des roues et taille des roues aussi, ça fonctionne pas. Faudrait que je regarde si c'est bien dans la base de données. Et en fait, c'est juste que le get n'envoie pas les infos ou c'est au moment de l'enregistrement. Il faut que je regarde. Tout simplement, j'en avais peut-être déjà parlé à l'ancienne vidéo. Bon, ben ça, j'ai eu un problème sur la fin, donc juste, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'espère que c'est clair. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!